Nathalie continue sa tournée en compagnie de Stella, Emilio et Monsieur Simon. Malgré quelques petits ennuis de santé, elle monte sur scène avec enthousiasme et touche de plus en plus de gens, autant par sa voix que par sa sincérité, et vole malgré elle la vedette à Stella Leden. Attention, mamie, ne reste pas en plein milieu du chemin. C'est le camion des musiciens, il y a un grand concert à la mairie ce soir. Oh, enfin, ça y est, on est arrivé. Et hop. Est-ce que c'est agréable d'être à la montagne? Il fait calme, l'air est pur. La prochaine fois, j'emmène mes parents, ça les changera un peu de la ville. Quand elle aura fait comme moi des dizaines de concerts en province, elle trouvera ça nettement moins formidable. Pour l'instant, elle est toute jeune dans le métier. Au début, toi aussi, tu adorais partir en tournée. Et quand je pense que je suis obligé de partager la vedette avec une débutante, ça me donne presque envie de rire. Excusez-moi de vous interrompre. Mais on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Vous ne pourriez pas nous aider à l'échelle de matériel? Sinon, on sera jamais prêt pour le concert tout à l'heure. Pourquoi? Il y a un concert aujourd'hui? On vient à peine d'arriver, on n'a pas eu le temps de se reposer. Vous voulez qu'on monte sur scène? C'est une plaisanterie. Non, vous n'avez qu'à demander à M. Simon. Ah, on ne fait que suivre les ordres, nous, on n'y est pour rien. On perd notre temps à discuter avec des ouvriers. Il vaut mieux s'adresser directement à Simon. Viens avec moi. Et qui va nous aider à porter les solos? Je vous donne un petit coup de main. Ah bah dis donc, elle est drôlement costaud, hein, la petite. Je la reconnais, c'est la chanteuse, j'ai vu sa photo sur les affiches. Elle fait tout ce voyage pour venir dans notre village. Mais oui. Elle est bien jolie quand même. Et elle a l'air tellement gentille en plus. Oh, elle a changé. Oh là là. Et ça va, mamie, tu t'es pas fait mal? Oh, je suis désolée, madame, je ne vous ai rien cassé. Mais non, vous en faites pas, ça va bien. Oh là là. Oh, j'ai peur, j'aurais pu vous faire très mal. Non, ma petite fille, j'ai rien du tout. J'ai pas vu la pierre et comme j'ai plus de force, bah... Peut-être parce que vous n'avez pas assez mangé. Ah oui, c'est vrai, j'ai faim. Ce sont des gâteaux que j'ai préparés pour Citanie, ma petite voisine. Vous pouvez en prendre un? Oh, merci. C'est de bon cœur. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Ils sont au citron, c'est super bon. Ça te plairait pas d'être sa cuisinière attitrée? C'est trop de travail. C'est à mon âge. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu pleures? C'est le citron qui te fait ça? Non, mais vous les préparez comme ma mère, alors ça me fait penser à elle. Elle n'a pas pu venir avec toi, elle te manque, c'est ça? Oui. Oh, Mais je suis bête de pleurer. on n'a pas l'habitude de recevoir de grandes vedettes dans notre petit village, tu sais. Oh, mais je ne suis encore qu'une débutante. En tout cas, moi, je veux pas rater ton concert. Ah, ça me ferait plaisir que vous veniez, toi et ta grand-mère. Je vais essayer de vous avoir de bonnes places. Hé, Nathalie, tu te dépêches? Oui, une seconde, j'arrive. Je laisserai 2 places pour vous à l'entrée, d'accord? D'accord. Allez, à ce soir. Et je parle au nom de toute l'équipe en disant que ce n'est pas possible. On a tous besoin de repos. Sans compter que Nathalie est encore malade et qu'elle ne peut pas trop tirer sur sa voix, n'est-ce pas? Oui, j'essaye de ne pas trop forcer. Mais s'il le faut, je monterai sur scène. J'ai promis à une dame et à son petit-fils de les inviter au concert ce soir, alors je ne veux pas les décevoir. Quelle conscience professionnelle. Elle aime son métier, elle au moins. Je comprends pourquoi DM l'a engagée tout de suite. Vous feriez bien de prendre exemple sur elle. Les vrais artistes ne connaissent pas la fatigue. Le spectacle passe avant. Et puisqu'elle est si bien que ça, elle n'a qu'à faire le concert toute seule. Moi, je suis enrhumée, j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil, alors je rentre à l'hôtel. Elle commence à m'énerver franchement avec ses airs de grande dame. Si elle continue comme ça, je vais la faire renvoyer. Oh. C'era un bambino solo, era convinto che nessuno al mondo avrebbe mai giocato un poco con lui. Una palla di pezza solo gli faceva compagnia. Ma un giorno con un volo la palla addosso a un bimbo che giocava di vicino.
dangereux, il va te faire mal. Mais non, regarde, je suis en pleine forme, j'ai envie de danser. Mais qui a laissé cette vieille dame monter sur scène? Elle va gâcher le spectacle. Fais-la redescendre. Salut, patron. Allez, vas-y, On dirait qu'ils sont contents. Oui, ça a été une grosse erreur de la faire partir. Merci, ça faisait longtemps que je m'étais pas senti aussi bien. Je t'ai entendu chanter, j'ai eu envie de danser. Alors la rhumatisme et mon arthrite, il n'y avait plus rien le jour. Vous êtes formidable. Oh, tiens, Vous allez vivre encore au moins 100 ans. c'est toi qui es formidable. T'as dit t'as une voix extraordinaire. N'abîme pas, ce serait tellement dommage. Oh. Alors, Stella, tu t'es bien reposée? Tu te sens mieux? Tiens, je t'apporte quelque chose qui va te redonner le sourire. Ce ne sont que des pommes, mais ce sont les gens du village qui me les ont données pour toi. C'est déjà assez humiliant pour moi d'aller chanter dans un trou perdu pour en plus accepter les cadeaux que ces gens t'ont fait à toi. Mais non, ça n'a aucune importance. On n'a qu'à les partager. Tu es prête à tout pour te faire bien voir des producteurs, même à chanter alors que tu es malade. Tu ferais n'importe quoi pour me voler ma place. Tu essaies de me faire renvoyer, c'est ça? Tu n'as pas honte de dire ça? Je ne te ferai jamais une chose pareille. Mais c'est exactement ce que tu es en train de faire en ce moment. Le fait que toi tu acceptes de chanter alors que tu es malade te fait passer pour la gentille petite Nathalie pleine de courage et moi qui ai du mal à tenir debout pour l'horrible Stella qui a un mauvais caractère. Ça me déçoit, je croyais qu'on était solidaires. Je suis désolée, mais je ne vois pas le rapport. Comment ça, tu ne vois pas le rapport? Toi, ce soir, tu ne pouvais pas chanter, mais moi si. Et le public attendait. Donc j'ai chanté. Et je ne vois pas où est le mal. Tu me fais passer pour une idiote devant tout le monde et tu ne vois pas où est le mal. Très bien, puisque c'est comme ça, à partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Et ne viens surtout pas me voir si tu as un problème, je ne te connais plus. Mais qu'est-ce que tu dis? Elle refuse de monter sur scène ce soir aussi parce qu'elle a encore de la fièvre? Elle va nous faire tourner en bourrique encore longtemps. Mais pour qui elle se prend à la fin? Chaque fois ça suffit, j'en ai assez de ses caprices. Fais-lui ses bagages, elle est virée. Oh non, monsieur Simon, attendez, ne soyez pas aussi dur avec elle. S'il vous plaît, ne la renvoyez pas. C'est pas si grave que ça. Vous n'allez pas la mettre à la porte parce qu'elle a raté un concert, s'il vous plaît. Je chanterai ses chansons si vous voulez. Non mais c'est pas une mauvaise idée. Ça m'arrangerait bien si tu chantais quelques-uns de ces morceaux. Ça sauverait le concert. Tiens, c'est son répertoire. Tu n'as que 2 heures pour l'apprendre, alors commence à répéter dès maintenant et ne perds pas de temps. Nathalie? Il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Tu es malade, tu n'arrêtes pas de tourner. C'est déjà assez difficile de tenir tout le concert. Tu vas pas en plus reprendre les chansons de Stella. Je sais que t'as proposé ça uniquement pour lui rendre service, mais ce serait idiot de te sacrifier pour elle. Je ne me sacrifie pas du tout. Je fais ça pour me prouver que j'en suis capable. Et c'est pas une petite quinte de tout qui va m'arrêter. Voilà ce que j'aime entendre. Ça, c'est une fille qui a devenir. C'est terminé pour Stella. Elle a fait son temps, elle a eu sa période de gloire. C'est fini tout ça. À ton tour maintenant. On va faire de toi une vedette. Alors joue le jeu et tu auras tout à gagner. Si tu fais bien ce qu'on te dit d'ici quelques mois, tu gagneras des millions. Il faut que tu ailles te préparer. Attends, je ne suis pas encore au point. Je veux chanter ce morceau aussi bien qu'elle. Si tu continues, tu n'auras plus de voix tout à l'heure. Je te l'avais dit, t'as eu tort d'accepter. T'as une voix sensationnelle, t'as un potentiel énorme, tu peux devenir une grande chanteuse. Mais si tu continues à martyriser ta gorge comme ça, tu risques de t'abîmer la voix définitivement. Ça me rend malade de voir comment tu te laisses exploiter par Simon. Mais si le concert est annulé, c'est son problème. T'as entendu ça? Ça venait des loges, on va voir ce qui se passe, viens. Oh, c'est la catastrophe. Tu n'as plus de micro pour ce soir. Quelqu'un veut t'empêcher de chanter. Je sais pas qui, mais je crois que cette fois c'est réussi. Oh non, c'est pas possible. Stella, tu n'as pas pu faire ça. Je vois que c'est la vedette de la soirée.
Cette petite est exceptionnelle. Elle est même capable de chanter sans micro. Elle a une puissance phénoménale. Et moi, je vous dis qu'elle force trop sur sa voix. Et que si elle continue comme ça, elle sera aphone dans moins d'une demi-heure. Bon, il faut que je vous laisse. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es malade. Tu devrais être au lit. Non, je ne suis pas si malade que ça. Je me sens même tout à fait bien. Mais pas assez bien pour chanter. Pour une fois que je peux me reposer aux frais du patron, je vais en profiter. C'est aux frais de Nathalie que tu es en train de te reposer. Non seulement elle est malade, mais en plus elle est obligée de chanter ton répertoire et sans micro, tu ne crois pas que tu exagères? Tu dis ça comme si je l'avais obligée à monter sur scène. Mais je ne lui ai rien demandé, c'est elle qui a proposé de chanter mes morceaux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai cassé le micro, au cas où tu ne l'aurais pas deviné. C'était moi. Mais pourquoi tu as fait ça? Tu imagines ce que je ressens quand je la vois en train de chanter mes chansons, signer des contrats avec mon producteur, prendre ma place sur scène? Prendre ta place, mais tu vois pas qu'elle fait ça pour t'aider? Simon ne voulait plus entendre parler de toi, c'est elle qui l'a supplié de te garder, sinon tu étais viré. Sinon, j'étais viré. Il est devenu fou de rage quand il a su que tu ne voulais pas chanter. Et heureusement qu'elle est intervenue. Sinon, à cette heure-ci, tu serais dans le train. Elle a fait ça pour me couvrir? Au risque de perdre sa voix. Elle est en train de s'écorcher la gorge à cause de toi, mais elle n'a pas hésité une seconde à prendre ta défense. Merci beaucoup. C'est peut-être un peu difficile de m'entendre ce soir parce que je chante sans micro, mais je fais de mon mieux et j'espère que ça vous plaît. Je dois être capable de chanter dans n'importe quelle condition. Malade ou pas, micro ou pas, il faut que j'y arrive. Si je veux être une grande chanteuse, il faut que je tienne jusqu'au bout. Je n'arrive plus à chanter. Il n'y a rien qui sort, je suis à faute. Oh non! Mon Dieu, c'est évanoui. Baissez le rideau! Tout est ma faute, Nathalie, je te demande pardon. Ne t'en fais pas, on va t'amener à l'hôtel. Tu vas te reposer et c'est Stella qui finira le concert. C'est bien. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, patron. Nathalie s'est évanouie sur scène hier. Elle n'arrive pratiquement plus à parler et ne pourra pas chanter avant au moins une semaine. Si vous voulez qu'elle guérisse plus vite, il faut l'envoyer à l'hôpital. Espèce d'imbécile. S'il y avait une catastrophe à éviter, c'était bien celle-là. Il reste encore 6 dates sur le contrat. Tu sais combien ça va me coûter si on est obligé d'annuler? Bien, écoutez, patron, je vais essayer d'arranger ça. T'as intérêt à y arriver, compris? Patron, je ferai tout mon possible pour qu'elle termine la tournée comme prévu. Allez-y, les gars, vous savez ce que vous avez à faire. Freddy, j'ai l'impression d'être un rossignol qui ne peut plus chanter une seule note. C'est ce qui pouvait m'arriver de pire. Heureusement que je serai guérie dans une semaine. J'aimerais tellement que tu sois là. Toi, tu arriveras à me redonner du courage. Rien que le fait de penser à toi, ça m'aide à tenir. Nathalie. Pardonne-moi d'avoir été aussi mesquine. Je suis vraiment désolée. J'ai dit des horreurs sur toi et j'ai eu tort. Non, ne t'excuse pas. C'est moi qui ai eu tort de croire que j'ai un talent sans limite. J'ai été prétentieuse et je suis punie. Je voudrais t'offrir quelque chose. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour t'acheter un billet de train. Rentre chez toi, va voir un bon médecin qui va te soigner. C'est vraiment très gentil de ta part, mais je ne peux pas accepter. Je ne peux pas m'en aller. Ils t'ont promis un contrat? Oui, et si je laisse tomber en plein milieu de la tournée, ils ne me donneront jamais mon argent. Bon, alors tu vas tomber de haut, mais il vaut quand même mieux que je te prévienne tout de suite. Que tu me préviennes? Tant qu'il n'y a pas de contrat signé, rien ne les oblige à te payer. Ils t'ont juste donné leur parole que tu toucheras un cachet. Et leur parole, je la connais. Si tu veux mon avis, sauve-toi vite pendant qu'il est encore temps. Ce sont des requins. Ils vont essayer de te manipuler. De toute façon, ils vont essayer aussi de t'escroquer. Elle a raison.
Ils vont te promettre des contrats en or, mais tu ne verras jamais la couleur de ton argent. Et tu ne pourras rien contre eux. Ils sont trop bien organisés, crois-moi. Oublie cette tournée et rentre chez toi. De toute façon, tu n'es pas en état de continuer, alors prends des vacances. Voilà tes bagages, le train part dans 20 minutes, décide-toi vite. Je crois que vous avez raison. Il vaut mieux que je retourne chez mes parents. Ça me fait plaisir que tu nous fasses confiance. Maintenant, dépêche-toi d'aller acheter ton billet. Et n'oublie pas d'aller voir un docteur en arrivant. On garde le contact par lettre ou par téléphone et je te revois dès ton retour. Merci encore de m'avoir prévenu. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Au revoir. Au revoir et merci. Et bonne chance. Mais qu'est-ce qui vous prend? Alors comme ça, on voulait s'en aller sans dire au revoir à ses amis. Mais lâchez-moi! Où est-ce que vous m'emmenez? C'est bien le même panneau, j'ai enfin réussi à trouver le théâtre où elle donne son concert. Mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous enlevez le panneau? Ne me dites pas que c'est fini, je viens juste d'y arriver. Désolé pour vous, monsieur, mais c'est terminé. Les gens de la tournée viennent juste de partir. Oh, ça, comment ils sont partis? Oui, il y a moins d'un quart d'heure, ils doivent prendre le dernier train en partance pour Noma. Ils étaient très pressés, ils donnent un concert demain soir. Et s'ils ratent le train, ils sont bloqués jusqu'à demain. J'y arrive trop tard. Oh. Le président du fan club rate le concert parce qu'il est en retard, c'est une honte. Oh. Mais qu'est-ce qu'il prend là? T'es l'oncle Oscar le battant, l'oncle Oscar le têtu, celui qui ne recule jamais devant rien. Je peux pas te laisser abattre pour si peu. Tu vas retrouver Nathalie. Tu y arriveras, mon petit. J'arrive, Nathalie. J'arrive. Maman. Papa. Lucie, Alex. Ah. Si vous saviez comme vous me manquez. Ils sont tous endormis. Si je veux m'enfuir, c'est le moment ou jamais. Alors, on essaie de nous fausser compagnie? Excusez-moi, mais il faut que j'aille aux toilettes. Très bien, mais attention, ne fais pas de bêtises, ça pourrait te coûter cher. Ah non, j'ai trop peur. Oh, il y a quelqu'un qui arrive. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Courage, c'est la seule solution. Nathalie, réveille-toi, ma petite. C'est moi, Nathalie, c'est oncle Oscar. Allez, ouvre tes petits yeux. Ça va, ma petite Nathalie? Tu m'entends, là? Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, t'es revenu à toi. Tu m'as fait une belle frayeur, tu sais. Tu es tombé du train, mais c'est fini, là. Tout va bien. Maintenant que je suis là, tu n'as plus rien à craindre. Je veux rentrer à la maison, je veux revoir mes parents. Je veux les voir. Pas ma petite chérie, je vais te ramener chez toi. Je te porterai sur mon dos s'il le faut, mais je te ramènerai.